Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une marque de batterie Aferri. Donc c'est une batterie de 2400 watts en termes de puissance de sortie. Donc on voit qu'on a bien le modèle européen. Alors qu'est-ce que nous raconte le carton? Alors tout de suite, light, c'est-à-dire qu'il y a une petite lumière. On a la possibilité donc d'allumer les lumières, de charger un drone, de charger une tablette, un ordinateur, un téléphone portable, un véhicule électrique, voilà, mettre la clim en fonctionnement, suivant les types d'appareillage que vous avez. Frigo, télé. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit de beau derrière? Donc, tout simplement que c'est le meilleur système, en tout cas, d'équilibre d'électricité. Qu'on a un grand écran, vous verrez, effectivement, il y a un grand écran de lecture. On a des ventilateurs pour la faire refroidir. On peut la recharger au niveau d'une prise standard en 2 heures. Que cette batterie, un système de gestion tout simplement de l'énergie avec un système anti-coupure. Et si on va un petit peu plus bas, on voit que c'est une batterie LFP avec différents types de sorties pour la recharge solaire, on verra un peu après. La capacité, c'est 2048 Wh, soit 2 kWh. Donc c'est une capacité plutôt classique, mais une belle capacité déjà. Effectivement, parce qu'il y a des batteries qui sont bien plus petites. Sur l'autre côté, on vous montre effectivement qu'on a la possibilité de recharger tout simplement avec un câble classique, avec un allume-cigare de voiture et avec un panneau solaire. Voilà pour cette option. Bien évidemment, les conditions en fonction, pour le solaire, des panneaux solaires, ça sera différent. Allez, on déballe, à tout de suite. Donc voilà l'appareil déballé. Donc dans la boîte, on va retrouver un petit manuel. Voilà, donc un petit manuel avec différentes langues. Alors, est-ce qu'on a le français? Faites voir, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, sur le modèle reçu, effectivement, il n'y a pas forcément en français. Vous pouvez certainement le trouver au niveau du site internet. On a une petite pochette qui est très sympa dans laquelle on va trouver le câble standard. Donc pour recharger sur une prise normale. Et super bonne nouvelle, on a le câble solaire, voilà, qui est déjà livré. Donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ça évitera de l'acheter en complément. Ensuite on va trouver une petite pochette, donc c'est pour couvrir la batterie. Suivant l'endroit où vous le faites, et si vous êtes effectivement au niveau, voilà, si vous partez un petit peu en bivouac et tout ça, vous allez quand même pouvoir le protéger, c'est étanche. Alors même s'il ne faut pas trop couvrir la batterie parce qu'il y a quand même des ventilations, mais ça peut protéger et faire le job au niveau de l'usage. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un petit espace de rangement au-dessus, on peut peut-être mettre les câbles. On a deux très grosses poignées bien robustes là, pour la porter, c'est vraiment très sympa. Son style et la couleur fait vraiment quali, ça fait vraiment plutôt professionnel, je dirais. Enfin, ça fait pas cheap. Voilà, des fois c'est cheap, là c'est pas cheap du tout. Ensuite, donc on a tous les ports ici. Hop. Donc USB type A, et vous voyez, ils ont plutôt fait l'option de mettre plusieurs USB type C, alors que beaucoup de batteries des fois ont qu'un ou deux ports USB type C, plutôt des A. Là c'est l'inverse. On a la lumière, voilà. Quand on tourne sur le côté, on va trouver la partie sécurité et la partie recharge. Donc la recharge standard et la recharge solaire. À l'arrière, plutôt des informations de type spécification. Donc sachez qu'on peut rentrer 500 watts en solaire. Donc voilà, un bon panneau de 400 watts, ça peut faire le job dans ces cas-là. On peut avoir des panneaux pliants ou on peut avoir un panneau solaire standard, ça marchera très bien. On recharge à 1100 watts en standard, c'est-à-dire avec la prise électrique. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a à peu près 2 heures. Voilà, 1100 x 2, ça fait effectivement 2 heures. Et puis après, on a surtout des sorties 100 watts, donc en USB type C. Ça, c'est génial quand on a besoin de recharger des appareils rapidement, comme les smartphones et les Mac et les ordinateurs d'aujourd'hui. Sur le côté, voilà, on voit les petits ventilateurs et on a la partie triple prise. Donc ça permet effectivement de pas forcément utiliser tout de suite une rallonge, mais en tout cas d'utiliser ces prises sortantes avec la multiprise et le petit bouton d'activation qui est ici. Alors on va l'allumer tout de suite. Hop. Donc quand on l'allume, vous allez voir surtout ce qui est très différenciant par rapport à d'autres batteries. Hop, on va faire comme ça. C'est ce grand écran. On va effectivement power.
Donc vous voyez, hein, moi j'ai eu pas mal de batteries, mais j'ai rarement eu des écrans aussi grands. Alors bon, on me dirait ça fait rien hein, si c'est pour avoir les mêmes données. Donc on va avoir effectivement tout simplement l'entrée. Donc là, la partie entrée-sortie. Donc là, on voit qu'elle est qu'à 28% cette batterie. Alors la lumière, on la teste tout de suite, ça sera fait. Voilà, donc comme souvent, c'est une lumière... voilà, il y a plusieurs modes, hein, comme sur la plupart des batteries. On peut l'éteindre, on peut allumer les USB. Vous voyez, ça met des petits indicateurs. Quand on allume les prises sur le côté, c'est pareil. Voilà, c'est ce petit logo-là. Quand on allume ici la partie DC, c'est donc ça allume l'allume-cigare et cette sortie-là. Donc 12 volts en 25 ampères. Voici. Et on va faire tout de suite le test déjà de charge, donc avec la prise qui est fournie. Voir si les 1100 watts promis de puissance de recharge sont bien au rendez-vous. Allez, c'est parti. Donc avant de passer au premier test, sachez une chose quand même que je n'ai pas précisé, c'est que cette batterie est garantie 7 ans. Donc je vous invite à aller voir sur leur site ou même sur Amazon. Ça fait vraiment la différence, une batterie garantie 7 ans. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Et donc je tiens vraiment à le signaler. Je reparlerai un petit peu en fin de vidéo. Allez, on fait le test. Donc là, vous voyez, je viens de brancher ici tout simplement une prise qui vient se mettre dans la partie de la batterie et on voit que l'input, donc c'est-à-dire la partie chargement, est en train de monter tranquillement. Donc on va voir si on atteint les 1100 watts promis. Donc là, si on atteint les 1100 watts, a priori, on devrait avoir un temps de recharge d'environ 1h30. Donc elle monte tranquillement hein, en puissance, on voit. Voilà, 1000 watts et tranquillement, on arrive sur 1100 watts. Donc c'est le maximum, en tout cas, promis par la batterie. Elle vous permet de monter à cette puissance-là. Donc, pas de souci. Là, vous voyez, on a 97 minutes pour finir d'arriver à pleine charge. Donc c'est pratique parce que ça permet quand même d'aller vite en recharge. Ça peut aussi dépanner suivant le type d'usage qu'on veut en avoir. Donc, parfait, ça fait le job. On va brancher maintenant un consommateur en complément. 2400 watts en puissance maximale, ça tombe très bien. J'ai effectivement une centrale vapeur à côté de moi qui est annoncée pour cette puissance-là. Donc j'ai branché ici. On va appuyer sur le petit bouton d'ouverture et on va voir comment réagit la batterie. Donc, on va bien évidemment allumer la centrale. Hein, ça serait peut-être mieux pour faire le test. Et on voit tout de suite qu'elle prend donc 2500 watts. Parfait. Qu'on voit qu'il y a une entrée à 3400 watts. Ça veut dire que la batterie peut continuer, elle, à se charger et quand même délivrer les 2400 watts que l'appareil a. Donc c'est pas parce que vous allez l'utiliser avec un appareil que ça va, je dirais, réduire trop rapidement sa puissance de recharge. Donc on voit qu'elle s'est ajustée, qu'elle a accepté un pic supérieur. Hein. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle a accepté un pic donc de plus de 3000 watts. Donc c'est tout à fait le type d'usage hein, qu'il faut avoir avec cette batterie. Donc quand la centrale vapeur, vous allez voir, elle chauffe par petits paliers. Donc ça n'empêche pas qu'on peut continuer à utiliser les appareillages dans les deux sens. Et si moi j'arrête tout simplement quand on va voir lorsque le consommateur va repartir, je vais débrancher moi la batterie. Donc on va simuler une sorte de coupure de courant ou tout simplement une sorte comment dire, le fait que on n'aurait que la batterie et qui ne serait pas alimentée. Donc on va attendre un petit peu que le output reparte. Hop, vous voyez, c'est parti et moi je vais débrancher. Donc là je débranche la batterie. La batterie, vous voyez, donc là c'est la batterie qui alimente à 100% tout simplement la centrale vapeur. Alors il reste que 31%. Et alors ça se coupe, hein, vous inquiétez pas, c'est le style de chauffe hein, de ce type d'appareil. C'est pas forcément linéaire. Mais voilà, on n'a aucun souci là-dessus, ça peut envoyer le jus, c'est très bien. Si je vous montre avec un autre appareillage, voilà, c'est beaucoup moins consommateur. Hein. Ça va être, vous savez, une petite plastifieuse comme ça. Donc on va venir la brancher hop, sur le côté. Voilà. Et si je la démarre, c'est parti. On voit qu'elle tire voilà, les 280 watts. Et donc là, vous pourriez rester pendant plusieurs heures, effectivement, avec ce type d'engin, si la batterie est très pleine. Moi, je vais rebrancher pour la recharger en même temps.
ce qui va permettre d'utiliser, et elle peut utiliser ce qu'on appelle l'UPS, c'est-à-dire qu'elle peut servir de batterie de secours entre un ordinateur, comme un peu ferait un onduleur au final. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur cette batterie. Donc sachez que vous pouvez aussi aller avec le solaire. Voilà. Alors aujourd'hui, moi j'ai fait un test effectivement avec un panneau solaire standard. Donc ça fonctionne très bien, hein. Il n'y a pas de problématique en termes de fonctionnement. Vous pouvez prendre un panneau solaire 400 watts standard, hein, que vous allez payer en gros 150 € sur internet. On dit juste qu'il ne faut pas que le voltage dépasse 50 volts, parce que sinon ça va la mettre en sécurité. Bon, 50 watts, de toute manière, 50 volts, pardon, c'est la plupart des panneaux ne dépassent pas ce seuil, hein, donc pas d'inquiétude. Et vous pouvez aussi utiliser des panneaux un peu pliants, tout simplement, voilà, qui sont utiles pour ceux qui se déplacent. Je reprécise bien que la connectique, donc c'est du BMC4, ça c'est la connectique solaire. Donc je le redis parce que j'ai souvent des questions à ce sujet-là. Si vous branchez ça sur votre batterie, ici, vous branchez ça à un panneau solaire directement. Il n'y a pas besoin de micro-onduleur ou d'onduleur. C'est bien la batterie qui intègre cette fonction de conversion au niveau de l'électricité. Alors en fait, il faut savoir que le panneau solaire produit du courant continu, la batterie stocke du courant continu, et c'est au moment où vous allez la réutiliser derrière qu'elle va se convertir en courant alternatif. Donc pas d'inquiétude, vous pouvez bien acheter un panneau standard qui vaut environ de base 150 €. Je vous parle d'un panneau de type JA Solar ou Trina Solar en 400 watts, 420 watts, enfin, suivant les modèles qui existent. Vous pouvez regarder par exemple sur mon kit solaire, hein, il y en a aux alentours des 150 €. Et vous branchez directement ce panneau. Il n'y a besoin de rien d'autre pour faire fonctionner, je dirais, le panneau sur une batterie. Voilà, je précise parce que j'ai très souvent la question. Si vous avez des questions, venez en commentaire, n'hésitez surtout pas. Moi, je reste dispo. Ce produit me plaît vraiment. J'aime beaucoup son système, ses poignées, voilà, sa façon de fonctionner. Et je précise, et c'est ce qui est le plus important pour moi, elle est garantie 7 ans. 7 ans de garantie. Vous pouvez aller voir sur le site ou même sur Amazon parce qu'elle est vendue également sur Amazon. Je vous mettrai tout un tas de liens en description, n'hésitez pas à aller voir. Elle est bien donnée pour une garantie de 7 années. Donc ça fait vraiment la différence par rapport à d'autres marques. Donc si vous avez en tout cas ce sujet-là, vous qui vous tient à cœur en termes de garantie, vraiment réfléchissez à ce modèle. Elle est vraiment géniale. Donc regardez tout ça. Suivez-moi sur Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Abonnez-vous au YouTube surtout pour suivre souvent des vidéos sur la batterie. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!